Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Adrien du Mecha Culture. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mon véhicule. Voilà, donc c'est une MX5 NBFL 1,6 litre 110 chevaux de 2002. Donc voilà, dans un bleu très magnifique, je sais pas si vous pouvez le voir, le temps est assez mitigé, j'ai pas le soleil donc c'est cool. Au moins je peux la filmer en plein air, voilà, j'ai pas besoin de me mettre à l'ombre avec une casquette et puis essayer de crever la mort parce que le soleil me tape sur la gueule. Donc voilà, donc là on voit à peu près comment la couleur rend. Moi franchement, je kiffe ma race. La couleur est vraiment superbe. Après je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Je l'ai acheté près de 5 000 € dans un très bon état. Voilà, la voiture n'a quasi pas de rouille. Les jantes sont fournies, enfin étaient fournies quand je l'ai acheté. Voilà, les seules modifications que j'ai fait de la voiture, c'est bien sûr la lame à l'avant, qui est provisoire avec le pare-choc également. Voilà, parce qu'il va y avoir un gros défi esthétique sur cette voiture. Donc voilà, pour l'instant ces modifications sont entre guillemets provisoires, même si je compte les garder au cas où je veux la remettre dans la configuration typée origine, on va dire. Donc voilà, donc les jantes étaient fournies avec la voiture quand je l'ai acheté. Ce ne sont pas les jantes d'origine, enfin je ne sais pas, vu que c'est une import allemande, donc l'ancien propriétaire avait également déjà ces jantes là. Donc je sais pas du tout si c'était déjà au catalogue Mazda ou pas. Tout ce que je sais, c'est que c'est des jantes Enzo en 15 pouces, 5 bâtons, voilà, tout standard en 4 par 100. Je saurais même pas vous dire le T, le déport, etc. Mais c'est vraiment des jantes très classiques qui reprennent un petit peu on va dire le schéma origine de la voiture. Donc voilà, donc c'est des jantes qui s'intègrent bien. Franchement, moi je suis pas mécontent. Je les trouve mieux que les jantes d'origine. Donc voilà, donc c'est pour l'instant je les garde. Je sais pas si je vais les changer ou pas. Voilà, c'est une édition standard, je n'ai pas beaucoup d'options dessus, voire même pas du tout, à part les semi-baquets de tissu de chez Mazda, c'est tout ce que j'ai. Voilà, j'ai pas de clim, j'ai pas les sièges chauffants qui se faisaient à l'époque en cuir. Je n'ai pas les anti-brouillards, voilà, c'est une MBFL, vraiment tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà, donc niveau esthétique, bien sûr il y a la lame devant. J'ai les caches anti-brouillard quand même, beaucoup les vire, voilà, ça fait un petit trou assez esthétique, mais voilà, moi pour l'instant je les laisse, au moins ça bouche le trou dégueulasse. Voilà, derrière bien sûr il n'y a rien de spécial à part la ligne d'échappement que j'ai modifiée. Voilà, donc c'est un manual exhaust pour NB et NBFL. N'accepte pas les NA ni les NC, voilà, c'est des lignes complètement différentes. Donc voilà, donc celui-ci est spécialement pour NB et NBFL, donc voilà, donc c'est les mêmes lignes d'échappement bien sûr. Après, à faire attention, celui-ci était pour un 1,6 litre, le 1,8 litre, il me semble que la sortie de l'intermédiaire est différente. Je sais plus si elle est plus longue ou si l'angle d'inclinaison de la bride est différent, mais voilà, à bien faire attention de bien prendre soit pour un litre 6, soit pour un litre 8, auquel cas sinon vous serez obligé de changer complètement la ligne jusqu'au catalyseur si vous prenez pas la bonne bride. Voilà, donc au niveau de l'arrière, mis à part la ligne d'échappement, rien n'est changé pour l'instant. Voilà, les feux ne sont pas changés, le pare-choc est d'origine, tout est strictement d'origine. Je suis même presque sûr que l'antenne radio est d'origine aussi. Voilà, parce que je pense je sais pas si elle est sortie ou pas, mais il me semble que j'ai déjà vu plusieurs MX5 avec la même antenne que moi, même si je préfère quand même le look de l'antenne électrique, ça fait plus voiture radiocommandée, donc je pense que je vais essayer de voir pour l'installer. Mais voilà, c'est vraiment, elle est dans son jus, strictement d'origine. C'est un modèle que j'ai eu très propre, hein. Voilà, les MX5 NB et NBFL sont connus pour être des voitures à rouille. Voilà, pour être des grosses mémères rouillées à l'os. Moi la mienne n'est pas rouillée extrêmement, on va dire, je n'ai pas de trou de perforation, à part un léger trou de perforation qui n'est pas passé d'ailleurs au contrôle technique quand je l'ai acheté, au niveau du bac à batterie, parce que l'ancien propriétaire avait mis une batterie de mauvaise facture, hashtag farine de blé.
Du coup, bah, la batterie, voilà, avec le liquide, l'acide, etc. à l'intérieur, bah, forcément, ça, voilà, ça a attaqué le métal du bac à batterie, donc du logement de batterie. Donc, bah, forcément, ça a fait un trou. Donc, c'est pas passé au contrôle technique, mais j'ai pu le refaire. Voilà, c'était assez simple. Voilà, j'ai fibré, j'ai traité anti-corrosion et découpé là où c'est que jusqu'à temps que je n'ai plus de rouille à ce moment-là. Et tout simplement, j'ai pu refaire et c'est passé au contrôle technique à l'aisement. Voilà, sinon bon, j'ai les points de rouille habituels, hein, bien sûr, au niveau des longerons avant, et puis sur l'aile arrière gauche, l'aile arrière droit est épargné pour l'instant. Donc je suis assez chanceux. Après, c'est que de la rouille de surface parce que la voiture est entièrement traitée. Donc voilà, donc à mon avis, je pense que ça doit être que des parties qui n'ont pas pu être traitées intégralement ou correctement qui reviennent. Donc voilà, il va y avoir un traitement d'ici peu avant l'hiver. Donc voilà. Niveau intérieur, bon, la voiture est dans son jus. Le simili-cuir est très très bien conservé. Le volant aussi. Je n'ai pas de craquelure. Je n'ai pas le simili-cuir qui tourne tout seul autour de la barre en ferraille dans le volant. Voilà, donc rien n'est craquelé, rien n'est déterni, rien n'a bougé. Voilà, tout est dans son jus. Le pommeau de vitesse n'est pas abîmé, rien du tout. J'ai juste au niveau du porte-gobelet au milieu, oui, parce que c'est un porte-gobelet. Au milieu, j'ai le ressort qui ne tient plus la trappe. Du coup, bah, quand j'accélère soit un peu fort ou que je passe mon bras euh, par-dessus le bac s'ouvre tout seul. Donc bon, des fois c'est assez chiant, des fois non. Donc voilà, je vais essayer de voir si je peux pas essayer de mettre un aimant, etc. pour le maintenir en place. Donc voilà, donc sinon elle est dans son jus, les sièges, l'intérieur en complet à 20 ans. Voilà, parce que c'est une voiture de 2002, donc l'entièreté de la voiture a 20 ans. Les sièges sont dans un état impeccable. Voilà, donc pas de traces de kilométrage dans la voiture, rien du tout. La voiture est vraiment extrêmement propre. Bon, là j'ai passé un produit pour faire ressortir un petit peu le simili-cuir noir, donc c'est pour ça qu'elle a l'air très très propre. Mais voilà, c'est parce que j'ai passé un produit il y a une semaine qui marche très bien, hein, d'ailleurs. Voilà, un produit de chez Alfa Romeo, hein, pour une fois que les Italiens font des trucs bien. Voilà, donc ça rend assez bien. Voilà, j'ai juste le simili-cuir derrière les sièges qui a du mal à reprendre. Voilà, donc je pense que l'ancien propriétaire devait pas beaucoup nourrir les cuirs. Donc voilà, mais sinon tout ressort super bien. La capote a eu des soucis. Bon, si vous entendez de la circulation, c'est normal. Il y a des gens qui passent vers chez moi. La capote, c'est un vinyle, pardon. Voilà, donc je vais vous la replier. C'est un vinyle très dégueulasse. Voilà, vous voyez les traces que ça me fait. C'est vraiment pas beau du tout. Il y a j'ai déjà eu des trous. Voilà, donc c'est recraquelé. Voilà, ça recracle dans tous les sens. Il me semble que j'ai encore un trou par ici. Voilà, j'ai des trous par ici, par là. Voilà, c'est une capote de très mauvaise facture. Donc voilà, bon, c'est le défaut du vinyle, hein, forcément, c'est que ça devient très très rigide dans le temps et du coup avec le chaud, froid, l'humidité, la pluie, la grêle, enfin tout, et du coup ça travaille beaucoup. Les chats aussi, hein, ils participent aussi. Voilà, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai eu le premier trou dans la capote quand je l'ai eu. C'est un chat tout simplement qui a mis un coup de griffe, je pense pour descendre ou pour monter, et du coup bah la capote n'a pas aimé forcément. Donc voilà, donc bon, cette capote va être changée, hein. Je vais voir pour mettre une capote en toile, donc soit en noir, soit en silver. C'est vrai que le look bleu-noir me plaît pas mal, hein. Franchement, depuis que j'ai mis la lame, beaucoup de parties que j'aimerais bien mettre en noir. Après, le silver, j'ai déjà vu une finition de celle-ci. Donc celle-ci, c'est le bleu de l'édition Silver Blue. Alors, ça n'en est pas une, mais c'est le même bleu que l'édition Silver Blue qui était sortie à l'époque. Qui est à peine plus foncé que le bleu Anniversary, il me semble. Voilà, niveau motorisation, bah, voilà la B-moteur du Dualit 6 de cette MX-5. Vous pouvez voir que bon, elle est entièrement d'origine la voiture. Je n'ai pas fait de modification à proprement parler.
Voilà, donc beaucoup modifié, surtout cette partie-là, la partie admission de la voiture, change toute cette boîte à air avec le débitmètre, etc. Et puis cette entrée d'air-là pour y mettre un cône, tout simplement. Voilà, c'est plus esthétique, c'est sûr, ça fait gagner beaucoup de place aussi dans la baie moteur, surtout de ce côté-là là-bas. Voilà, avec ce tube-là qui change pour justement virer cette chose que je ne sais pas ce que c'est. Hein. Je cherche, mais je sais pas ce que c'est. Ça doit être un espèce de récupérateur des vapeurs d'huile ou des choses comme ça pour les renvoyer dans l'admission, je pense. Des choses comme ça, à mon avis, ça doit être quelque chose dans ce genre. Mais voilà, ils mettent un tube un piping tout simplement en inox. Pour pouvoir gagner en esthétisme, mais un petit peu en performance aussi. Ça permet que la voiture respire beaucoup mieux. Ça enlève aussi le bruit de Dyson, parce que je trouve qu'elle fait vraiment un bruit d'aspirateur Dyson quand on accélère fort. Alors avant, quand j'avais la ligne d'origine, ça s'entendait beaucoup. Maintenant que j'ai le Malian, ça s'entend beaucoup moins, parce qu'on entend beaucoup plus la voiture de derrière maintenant que de devant. J'entends beaucoup moins le moteur, ce qui est beaucoup plus plaisant aussi. Il y a quand même pas mal de place, hein. Il suffit qu'on enlève ça, le bocal de lave-glace on le diminue un petit peu, il y a quand même la place de mettre un compresseur ou un turbo, sachant que c'est des moteurs qui ont été prévus pour de la suralimentation à la base, donc le fait qu'ils aient été privés de leur sural, bah ça en devient quasi des moteurs incassables, donc c'est quand même cool. Et puis voilà, c'est des voitures qui ne chauffent pas du tout. Voilà, elles montent en température à sa température initiale, donc entre 80 et 90 degrés. Et puis après, ça bouge pas. Vous avez beau attaquer, faire ce que vous voulez avec la caisse, ça ne bouge pas d'un poil. Donc voilà pour cette petite MX5. 1,6 litre de 110 chevaux. Voilà, donc c'est une voiture que j'ai payée aux alentours des 5000 €. Je sais pas si je l'ai dit dans la vidéo, mais voilà, aux alentours des 5000 €. Modèle très très propre, c'est un modèle qu'on peut retrouver dans mon état à moi, aux alentours des 7000 maintenant, donc ça a pris de la cote. Surtout en NBFL, voilà, ça cote presque même maintenant 8000 si c'est un modèle en dessous des 150 000 km. Voilà, moi le mien à 187 000, donc voilà, ça cote entre 6 et 7 000. Donc voilà, donc si jamais vous tombez sur une bonne affaire, bah n'hésitez pas, hein, en dessous de 6 000 €, une bonne NBFL, voilà, c'est quasi donné. Parce que voilà, souvent dans ces prix-là, en dessous de 6 000 €, on retrouve soit des merguez rouillées, soit des voitures très très fort kilométrées. Qui n'ont pas forcément été entretenus correctement et qui sont suscités à être rouillés aussi. Donc voilà, à bien faire très attention à ça. Si c'est des voitures kilométrées, bah regardez bien le châssis, regardez bien toutes ces factures, s'il a fait l'entretien de la caisse, etc. Ça peut être très important parce que voilà, une voiture très bien entretenue, bah c'est toujours mieux. Et puis si c'est en dessous de 150 000 km, bah voilà, regardez surtout la rouille de la voiture, hein. De toute façon ça se voit. Une fois que les ailes arrière sont rouillées, oubliez la voiture, hein, ça sert à rien, ça veut dire qu'en dessous c'est déjà complètement mort. Donc voilà. C'était la présentation de cette petite NBFL. Moi je vous retrouve sur Mécaculture le samedi, soit sur les autres assos. Et puis à la prochaine. Allez, ciao, bye. Smoke, smoke, smoke weed. Hey, damn son, where'd you find this? Smoke